des changements dans la déglutition, la communication et dans la capacité à penser peuvent survenir à la suite d'un AVC. Les orthophonistes et les assistants en troubles de la communication font partie de l'équipe de réadaptation après un AVC. Ils trouveront des moyens de vous aider ainsi que ceux qui vous soutiennent à gérer ces changements au cours de votre rétablissement. Un AVC peut affecter les muscles des lèvres, de la langue et de la gorge que nous utilisons pour manger et avaler. Lorsque ces muscles sont faibles ou mal alignés, des changements peuvent se produire dans votre capacité à manger et à boire en toute sécurité. La difficulté à avaler est connue sous le nom de dysphagie. Ce trouble peut faire pénétrer la nourriture ou la boisson dans vos voies respiratoires plutôt que dans le tube qui mène à l'estomac et peut entraîner des problèmes tels que la pneumonie. Si vous souffrez de la dysphagie, vous pourriez également avoir du mal à mâcher ou à éliminer les aliments de la gorge ou de la bouche, surtout du côté le plus faible. Une toux, un étouffement, un raclement de gorge ou une sensation de nourriture collante dans la gorge peut survenir. Si vous ne pouvez pas manger ou boire par la bouche en toute sécurité, vous pouvez être nourri par un tube jusqu'à ce que vous soyez en mesure d'avaler à nouveau. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour rendre la déglutition plus sûre? Les aliments peuvent être hachés ou réduits en purée. Les liquides peuvent être épaissis pour vous permettre de prendre plus de temps à avaler. Vous et ceux qui vous aident pouvez apprendre à préparer des aliments et des boissons dans des textures plus sûres. Vous pouvez également effectuer des exercices de déglutition pour renforcer votre capacité à avaler. Éteignez la télé ou la radio pour vous concentrer sur votre nourriture pendant les repas. Asseyez-vous de façon droite lorsque vous mangez et buvez, puis pendant au moins 20 à 30 minutes après cela. Mangez et buvez de façon lente et prenez de petites bouchées et gorgées. Avalez tous les aliments que vous avez dans la bouche avant de prendre une autre bouchée. Servez-vous de votre langue pour éliminer les aliments du côté le plus faible de votre bouche. Si vous aidez quelqu'un à prendre ses repas, asseyez-vous à la hauteur de ses yeux et, s'il est possible, placez la nourriture à proximité pour encourager la personne à manger. Si vous êtes trop fatigué ou si vous n'êtes pas alerte, vous feriez mieux d'attendre pour manger plus tard. Les médicaments peuvent vous rendre moins alerte ou conduire à une sécheresse buccale, ce qui rend la déglutition plus difficile. Discutez avec votre médecin si vous pensez que des médicaments peuvent affecter votre déglutition. Veillez à vous brosser les dents, les gencives et la langue, surtout après le repas. Une bouche propre peut permettre de prévenir les infections pulmonaires au cas où vous auriez des problèmes de déglutition. Après un AVC, des changements dans la communication peuvent également survenir. Vous pouvez avoir du mal à parler clairement, à dire ce que vous voulez ou à comprendre les paroles des autres. Il est possible que vous ayez également du mal à lire et écrire. Un AVC peut modifier la force et la coordination de notre visage, de nos lèvres et de notre langue. Cela peut rendre vos propos inarticulés, faibles ou trop longs. Ce phénomène est appelé la dysarthrie. Vous pouvez avoir du mal à planifier les mouvements nécessaires à l'élocution. Vous pourriez faire plusieurs arrêts et reprises pendant que vous parlez, et dans certains cas, aucun son n'est émis. Ce trouble est appelé l'apraxie de la parole. Un AVC peut également affecter les zones du cerveau qui contrôlent le langage. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. Si vous souffrez de l'aphasie, vous pourrez avoir du mal à trouver des mots ou à faire des phrases, lire et écrire ou à comprendre ce que vous entendez. L'aphasie implique des troubles du langage et non un problème avec la réflexion ou la prise de décision. Les changements dans la communication peuvent être frustrants car les conversations quotidiennes peuvent être difficiles. Souvent, vous savez ce que vous voulez dire, mais vous avez juste du mal à vous exprimer. Il y a beaucoup de choses que vous, votre soignant et vos amis pouvez faire à faciliter la communication. Prenez votre temps pour communiquer. Essayez d'autres moyens pour vous exprimer comme écrire, dessiner, pointer du doigt, faire des gestes ou utiliser un tableau de communication. Utilisez un autre mot pour vous exprimer d'une manière différente.
Si vous êtes un ami, un proche ou un soignant et vous désirez aider quelqu'un à comprendre ce qui se dit, utilisez un langage simple et parlez lentement. Répétez ce que vous dites. Utilisez des gestes, des objets, dessinez ou écrivez des mots-clés. Soyez explicite lorsque vous abordez un nouveau sujet et assurez-vous que la personne a compris. Si vous n'êtes pas certain de ce que la personne essaie de dire, posez des simples questions qui impliquent une réponse par oui ou par non, ou donne quelques choix. Répétez ce que vous avez compris. Vous pouvez réessayer plus tard. Ils vont apprécier l'effort. Un AVC peut également affecter votre capacité à vous concentrer, à penser clairement, à apprendre des choses et à vous souvenir de nouvelles informations. Ces changements observés dans les capacités de réflexion peuvent affecter votre aptitude à avoir une discussion. La thérapie peut vous aider à trouver des moyens de gérer ces changements et à rester actif. Il est utile de rejoindre des groupes ou des programmes communautaires pour entrer en contact avec d'autres survivants d'un AVC. Comprendre comment un AVC peut affecter la communication est important pour aider à renouer avec les êtres chers et les amis. Travaillez avec votre orthophoniste et votre équipe soignante pour trouver les meilleures façons d'améliorer votre élocution et votre déglutition. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo de la série « Adaptation après un AVC », l'expérience du patient et du soignant.